Pour une fois, traversons le Rhône et intéressons-nous à une affaire qui reste à ce jour la plus longue alerte enlèvement de l'histoire de France. Le 20 mars 2009, un père de famille qui longe à vélo un petit canal d'Arles, il rentre chez lui et il est surpris par deux gros bras. Le papa, Jean-Michel, est frappé, mis à terre, roué de coups. Sa fillette, 3 ans et demi à l'époque, assiste à tout. Elle était également sur le vélo et elle est enlevée. Dans l'ombre de l'agression, une silhouette de femme apparaît. Elle récupère la petite qu'elle enlace tendrement dans les bras. Et puis, elle s'en va accompagnée des deux gros bras. Nous ne sommes pas dans un enlèvement ordinaire, non. C'est l'agression commanditée d'une mère de famille pour récupérer sa fillette, dans ce qui va rapidement apparaître comme un conflit parental entre un père français et une mère russe qui ne s'entendent plus sur rien. Ce 20 mars 2009, donc, la voiture du commando est repérée quelques minutes après l'agression sur l'autoroute A9. Il traverse le Gard, l'Hérault, puis plus rien. Le véhicule emmenant la fillette et sa mère se volatilise. La maman et la fille sont ensuite repérées dans un train vers l'est de la France. Au même moment, le père Jean-Michel reçoit les médias. Il a des cocards aux yeux. Il en est certain. C'est son ex-compagne qui a enlevé l'enfant et qui l'a agressé. Ou en tout cas, qui a commandité l'agression. Le plan alerte enlèvement, un nouveau dispositif mis en place en France depuis 2006, lorsque les enfants sont enlevés, est alors déclenché. Immédiatement, la photo de la jolie petite fille est placardée dans tous les espaces publics en France. Les médias diffusent des messages d'alerte. La photo de la fillette est publiée dans tous les journaux. Pendant plusieurs jours, les policiers fouillent la région d'Arles. La mère de famille et sa fillette ont été aperçues dans un train vers l'est de la France. Des recherches sont entreprises du côté de Metz, Strasbourg. Puis les autorités allemandes ou suisses également font des recherches dans leur pays. Mais pendant près de 10 jours que dure cette alerte enlèvement, impossible de mettre la main sur cette maman et sur sa fillette. Ce n'est que 3 semaines plus tard, alors que la mère de famille essaie de passer la frontière de Tchécoslovaquie pour atteindre enfin la Russie, que l'arrestation est effectuée. Irina, la mère de famille, est interpellée, écrouée. Sa petite fille qui était avec elle sera remise au père quelques instants plus tard ou quelques heures plus tard. En 2012, le tribunal correctionnel de Tarascon, loin des passions initiales, infligera 2 ans de prison avec sursis à cette mère de famille désespérée. Une sanction liée à cet enlèvement. Depuis, la situation s'est apaisée entre les deux parents. Élise, elle, va bientôt fêter ses 16 ans.